C'est la dernière partie de Digital. On continue à parler de sport connecté plus que jamais avec François Maléus de High-Tech Fitness. Bonjour François. Bonjour. Alors parlez-nous de High-Tech Fitness. J'ai envie de dire que tout est dans le nom de la société. Absolument. C'est la fusion du sport avec le jeu. Donc les nouvelles technologies qui amènent cette dimension ludique à la pratique du sport. Alors la pratique du sport en salle essentiellement. Hein. Vous fournissez à des salles de fitness du matériel connecté. Absolument. L'idée, c'est le sport en salle, c'est un petit peu rébarbatif, d'une manière générale pour tout un chacun. Ici, grâce aux nouvelles technologies, on amène une dimension ludique qui permet à tout le monde de se faire plaisir et de se faire du bien. Alors, les salles de fitness sont de plus en plus connectées avec des grandes marques comme Technogym. Hein, c'est une société américaine, hein, Technogym, qui propose aujourd'hui des appareils avec une application, NFC, etc. C'est sur ce marché que vous êtes ou alors c'est... On est déjà au-delà. Ouais, on est déjà au-delà. En fait, vos machines ne ressemblent pas aux machines traditionnelles qu'on voit dans les salles de sport, quoi. Exactement. Hein, on a aujourd'hui équipé 160 salles, un petit peu plus, en France, avec des produits qui les différencient. Aujourd'hui, les adhérents vous retrouvent un esprit club, font des compétitions, se font plaisir. Des personnes qui n'allaient pas en salle de sport viennent à nouveau ou découvrent la salle de sport. On est à mi-chemin entre la salle de sport et presque l'attraction. Il y a un côté spectaculaire. Absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait du sport sans s'en rendre compte. C'est ça qui est intéressant. On brûle autant de calories qu'un produit traditionnel. Je pense à un vélo, par exemple, un vélo de cardio. On va brûler les mêmes calories, voire plus que sur un vélo de cardio traditionnel, sans avoir l'impression d'être en train de faire un exercice de cardio. Alors, les personnes qui regardent Sport 365 se demandent de quoi on parle. Ben, on va vous montrer de quoi on parle. Regardez quelques images qui ont été filmées dans une salle que vous avez ouverte, pour le coup, sous votre marque High-Tech to Move. Ça se passe à Villeneuve-Loubet, à côté de Nice. Et voilà les produits que vous distribuez, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Racontez-nous, François. Donc ici, on voit un sol interactif sur lequel on va se dépenser en jouant ici à écraser des carrés de couleurs avec un score. On se compare les uns les autres. C'est presque du jeu vidéo, là. C'est du jeu vidéo. Ici, c'est une roue d'escalade. C'est très intéressant puisqu'on ne peut pas se blesser. On est toujours à 30-40 cm du sol. La roue descend au fur et à mesure que l'on monte par le poids de l'utilisateur. On a un petit compteur qui mesure la distance parcourue. Et on fait autant d'efforts que si on était sur un vrai mur? Ouais. Absolument, parce que dès qu'on arrête, de toute façon, on redescend, donc on est obligé réellement de forcer cette coordination. On ne peut pas se permettre le temps d'arrêt qu'on pourrait se permettre sur une phase d'escalade. Ok, donc si je m'entraîne sur cette roue à 30 cm du sol, je suis normalement capable de monter un mur d'escalade après? Très probablement. Ouais. Ce que vous n'aurez pas, c'est la lecture des passages, puisque les prises vont être toujours les mêmes. Mais par contre, vous aurez bien travaillé la synchronisation et en termes d'effort, c'est clair. D'accord. On a vu également les tapis de danse. Ça rappelle le jeu Dance Revolution. Absolument. Auquel on peut jouer à la maison. C'est un petit peu ça. C'est en fait reprendre certains principes issus du jeu vidéo et les amener dans des séances collectives. On utilise l'addiction naturelle pour les jeux vidéo et l'aspect je connais de la personne qui va arriver et qui va dire « je connais ». Et elle va pratiquer naturellement, elle va s'enlever toutes les barrières mentales qu'elle peut avoir. Donc, on l'a vu, vous équipez environ 160 salles, ce sont vos clients. Absolument. Je précise que les produits, vous ne les fabriquez pas, hein, vous allez les sourcer. Donc on les source et on les fait souvent adapter au marché français. Ce que j'appellerais la francisation. Ne serait-ce que d'avoir un appareil qui parle français, c'est toujours mieux qu'un appareil qui parle anglais. Vous allez les chercher où, ces produits? Les États-Unis, l'Inde, l'Allemagne, la Hollande. Dans le monde entier? Dans le monde entier. D'accord. Là où on trouve des produits de qualité. Donc ça, vous avez un rôle de distributeur, mais depuis peu, vous avez ouvert cette salle à Nice, qui est un petit peu, enfin à côté de Nice, à Villeneuve-Loubet, qui est un petit peu une salle test. On en a vu des images. C'est un test. L'idée, c'est quoi? C'est de créer une chaîne? C'est de créer une chaîne, oui, absolument. C'est de montrer que, au-delà de la pratique du sport en extérieur et de la pratique du sport en salle, il y a une place pour une nouvelle pratique du sport qui correspond aux besoins actuels de la société. Bougez, faites-vous du bien. Ici, on vient s'amuser et finalement brûler les calories qu'on a besoin de brûler. Ouais, et puis après, une fois qu'on a goûté au sport, on devient comme tous les sportifs. Exactement. On devient accro, on a besoin de son sport. Est-ce que, d'ailleurs, une fois qu'on a pris goût à cet effort, à cette pratique du sport,
on peut continuer dans cette salle ou alors on va dans une salle plus traditionnelle? Ça va dépendre des personnes. Dans notre salle, on vient en groupe, donc déjà on change aussi la dimension de la pratique. On ne vient pas tout seul, de manière individuelle, pratiquer un sport en salle, on vient avec ses amis. Et on peut venir en famille, avec ses enfants? On vient en famille, absolument. À partir de quel âge on peut pratiquer? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans, ouais, sur les tapis, les choses comme ça. Exactement, on fait par exemple des anniversaires. Un anniversaire où, au lieu de manger des frites, on va s'amuser et brûler des calories, finalement, on y gagne énormément. Ouais, c'est clair. Alors, cette salle, donc, qui s'appelle I Take to Move, comment ça se passe? Est-ce qu'on paye un abonnement comme dans un club Medgym ou autre? Ou est-ce qu'on paye son ticket d'entrée comme dans un parc d'attractions? On paye un ticket d'entrée. D'accord. On peut y aller pour une fois, quoi. On peut y aller pour une fois, on y va pour essayer. Ouais. On ne veut pas que les gens se sentent engagés. On se rend compte que les gens reviennent. Ouais. Quand un groupe vient, c'est en général une personne du groupe qui a invité les autres. En général, les autres personnes reviennent en invitant le groupe et repratiquent. Et ça coûte combien? C'est une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros le ticket. D'accord. Est-ce que vous allez développer ce réseau en votre nom, c'est-à-dire investir massivement, ou alors, ça y est, vous devenez directement une franchise, et ceux qui nous regardent, qui ont envie d'ouvrir une salle de sport connecté, peuvent vous contacter? Donc, on va l'ouvrir sous forme de licence de marque. Ouais. C'est moins contraignant que la franchise pour les personnes qui nous rejoignent. C'est un concept qui est en pleine évolution, donc on ne veut pas figer totalement les choses et bloquer avec un système de franchise. D'accord. On va regarder des images impressionnantes d'une innovation. Alors là, c'est pas chez vous, c'est chez l'un de vos clients, chez qui vous avez installé une salle de vélo connectée. Alors c'est marrant parce que la semaine dernière, à votre place, il y avait le président de Connect Cycle, donc, qui a inventé la pédale de vélo connectée. C'est un petit peu ça. Là, ce sont des vélos de fitness qui sont en réseau. Absolument. On a un premier vélo qui s'appelait le vélo Expresso, qui est un vélo individuel de cardio où on peut faire des courses jusqu'à une dizaine de coureurs. Là, on va dans la salle de biking ou de RPM, chacun l'appelle un petit peu comme il veut. On a donc chacun a la vision de son avatar à l'écran. Lorsqu'on demande d'augmenter la puissance, la route va monter. Donc les vélos vont recevoir l'information de durcir leur résistance, quoi. Donc ça va dépendre du type de vélo qu'on utilise. Ça peut se monter sur n'importe quel vélo de salle de biking. Donc si ce sont des vélos où la puissance est manuelle, ça restera à l'utilisateur d'augmenter la puissance. D'accord. Mais comme il y a le retour d'information de savoir son rythme cardiaque et le nombre de tours de pédale qu'il effectue, on va voir s'il n'a pas triché, quoi. On verra très rapidement s'il triche ou pas. Ok. Et là, effectivement, on peut plus se planquer. C'est-à-dire que si on pédale lentement, l'avatar sur l'écran, il avance plus, quoi. Exactement. Donc c'est extrêmement immersif, c'est motivant. Mais de la même manière, quelqu'un qui irait trop loin et dépasserait la zone optimum de travail va être appelé à l'ordre. En fait, on a le peloton qui apparaît à l'écran et on va voir 2 lignes vertes qui correspondent à la zone idéale de travail. Donc dès qu'on est en retard, on accélère. Pour chacun. D'accord. Tour de France virtuel, quoi. Tour de France virtuel, ouais. Le coach peut en temps réel changer l'allure de la route, monter, descente, pour suivre la chorégraphie qu'il utilise habituellement pour son cours de biking. C'est la seule salle en France équipée Aujourd'hui, c'est la seule salle équipée. Il y a beaucoup de demandes. Ça fait beaucoup d'envieux. Ouais, franchement, moi, ça me donne carrément envie d'essayer. Comment s'appelle le nom de la salle ? X-Training à Villeneuve-Loubet. À Villeneuve-Loubet aussi, décidément, c'est la ville du sport connecté. Donc ça, c'est un produit que vous distribuez, ouais. Mais j'imagine que forcément, à étudier ce marché, à voir passer tous ces produits, ça vous donne des idées. Vous avez vous-même un passé d'ingénieur en informatique, il me semble. Électronique. En électronique, ouais. Est-ce que vous allez concevoir vous-même chez Hi-Tech Fitness ? Ça fait partie des choses qu'on étudie. Ouais. On étudie clairement la possibilité d'augmenter la gamme si jamais les produits ne voyaient pas le jour dans des délais raisonnables et des conditions de qualité raisonnables. D'accord. Le point clé derrière, c'est vraiment, on veut avoir des produits professionnels de qualité. La démarche du support, du service, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et aujourd'hui, on peut appeler n'importe lequel de nos clients qui se dira ravi d'utiliser des produits connectés. Est-ce que, comme ces produits sont connectés, vous allez tous les relier au sein d'une application qui permettrait d'avoir ces scores, que ce soit sur le tapis de danse, sur le mur d'escalade, parce que j'imagine que comme ils proviennent de constructeurs différents, aujourd'hui, ils ne sont pas interconnectés. Alors, ils ne sont pas interconnectés, cela peut être fait.
J'allais dire, pour nos clients, c'est plus à nos clients d'y songer parce que chaque salle de sport a un petit peu ses contraintes et ses habitudes. C'est clair que ça fait partie des choses qu'on regarde, nous, pour notre concept, d'avoir quelque chose de totalement connecté avec une application tablette pour vraiment avoir une expérience high-tech quand on rentre et s'en souvenir quand on sort encore plus. Exactement. On vous verra au CES l'année prochaine avec votre innovation ou pas? Qui sait? Peut-être, on vous le souhaite. En tout cas, dernière question, on parle beaucoup en ce moment de réalité virtuelle, ces casques qui permettent une immersion et qui n'empêchent pas de faire du sport par ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà dans les produits que vous sourcez dans le monde entier ou sur lequel vous réfléchissez? Pas dans les produits que l'on distribue aujourd'hui, mais c'est des choses auxquelles on peut réfléchir. L'inconvénient clair pour les salles de sport aujourd'hui, c'est le fait que c'est un casque que l'on va porter. Il y a l'aspect hygiène quand on passe d'un client à l'autre, qui est difficile à satisfaire de manière intelligente. Et donc on préfère encore aujourd'hui de grands écrans qui apportent le même type d'immersion. Voilà. Merci beaucoup François Maléus, le cofondateur de High Tech Fitness, qui fait au quotidien ce qu'on fait nous ici dans Digital, c'est-à-dire qu'on parle de sport connecté chaque semaine sur Sport 365. C'est terminé pour cette semaine, on revient la semaine prochaine, même heure, même adresse. Ciao, au revoir François. Merci, au revoir.